Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, mon frère, j'aimerais te dire ceci, que le fait d'avoir de l'argent n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Le fait d'avoir des immeubles n'est pas le signe que Dieu agrée ou approuve ta vie. Le fait d'avoir le poste de président ou de ministre n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Laisse-moi te décevoir ce matin. Il y a des femmes et des hommes qui, lorsqu'ils ont un bien matériel ou qu'ils ont une certaine bénédiction, disent que c'est parce qu'ils sont en communion parfaite avec Dieu que Dieu les a bénis. C'est faux. Le fait d'avoir l'argent n'est pas le signe que Dieu agrée ta vie. Sinon, on dira que tous les riches de la terre sont des personnes en communion parfaite avec Dieu. Car la richesse, mon frère, n'est pas forcément le signe que Dieu agrée ta vie. Laisse-moi te dire que la richesse est la réponse à une science qu'on a trouvée. Car lorsque tu finis par trouver 1 plus 1 est égal à 2, sache que tu finiras par récolter la récompense qui est liée à cette addition que tu as trouvée 2. La science n'est pas une science exacte, mais elle nous donne un certain résultat qui nous permet de vivre une certaine forme de bénédiction. Et quand tu comprends cela, tu peux te réjouir de ce que tu es béni. Mais cela n'est pas le signe que Dieu agrée ta vie. Aucun homme n'est agréable aux yeux de Dieu parce qu'il a de l'argent. Aucun homme parce qu'il a de l'argent est le signe que Dieu est avec lui. Non, jamais. Car lorsque un homme décide d'aller s'aimer dans la terre, il finira par récolter ce qu'il a sémé dans la terre. Ainsi, j'appelle cela la loi divine dans la loi naturelle. Car lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il a établi des lois qui répondent d'elle-même à l'action de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a permis, par exemple, à la terre de produire d'elle-même des herbes. Sans l'effort de l'homme, les herbes poussent sur la terre. Et lorsque Dieu créa la terre, Dieu a mis dans la terre la capacité de produire en fonction de sa sémence, la sémence qu'on met en elle. Donc lorsque l'homme trouve la capacité de devenir un agriculteur, ce n'est pas parce que tu as une main de démon qu'elle ne poussera pas jamais. Ce n'est pas parce que tu as une main de Dieu qu'elle ne poussera pas jamais. La terre d'elle-même produira. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à la terre de produire toutes sémences qu'elle reçoit. Quelle que soit la main qui sème dans la terre finira par produire. Donc la terre ne regarde pas le visage pour produire. Ni elle ne dit pas que c'est un fils de Dieu qui a sémé, donc je produirai. Ni elle ne dit pas que c'est un diable qui a sémé et je ne produirai pas. Non, si seulement tu trouves cette science, tu finiras par vivre le résultat qui est lié à la science. Ainsi, mon frère, ne dis pas que Dieu agrée ta vie juste parce que tu as trouvé une science qui te permet d'avoir une certaine forme de richesse. Non. Si tu étais capable de trouver la science qui te donne une certaine forme de richesse, tu dois être capable de trouver la science qui te donne la vie éternelle. Car à chaque science répond un résultat. Et la science de la vie éternelle, c'est tant que tu ne la trouveras pas, tant que aussi tu n'auras pas cette vie. Car s'il y a la science qui te produit l'argent au travers d'une entreprise, tu dois trouver aussi la science qui te produira la vie éternelle après la mort. Et les hommes se sont efforcés à trouver une science pour avoir la vie éternelle. Mais cette science ne produit rien parce que c'est la science qui les pousse à aller tailler des bois pour adorer, à aller tailler des pierres pour adorer. Ce n'est pas parce que tu es en train d'adorer que ça veut dire que l'adoration que tu fais est bonne. Car une chose peut paraître bonne à tes yeux, mais elle est la voie qui te conduit dans les ténèbres. Il en est de même des gens qui ont trouvé une certaine science, mais quand ils se sont mis à essayer de pouvoir avoir l'argent qui est lié à cette science, ils n'ont rien eu, ils sont finis pauvres. C'est ainsi que lorsque tu ne trouves pas la vraie science spirituelle qui te permettra d'avoir la vie éternelle, alors tu finiras dans les ténèbres de l'enfer. C'est pourquoi mon frère cherche à découvrir la véritable science. Et cette science est appelée
le chemin qui te conduit à la vérité, et cette vérité qui te conduira à la vie éternelle. Et tant que tu ne trouves pas ce chemin, tu ne peux pas rentrer dans cette vérité qui produira la vie éternelle. Et cette vérité est appelée Jésus-Christ. Car lorsque Jésus vient sur la terre, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Celui qui me suit ne mourra point, et même si mais je le ressusciterai au dernier jour. Lorsque tu trouves Jésus, tu trouves le chemin. Et tu trouves le chemin qui te mène à la vérité. Et cette vérité te conduira à la vie éternelle. Et si tu veux cette vie, retourne au chemin Jésus. C'est pourquoi, mon frère, arrête de penser que ta vie est une vie approuvée par Dieu juste parce que tu as des billets de banque. Non. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est en alliance parfaite avec Jésus-Christ? Est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Car Dieu a dit que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vérité. Et celui qui reçoit la vérité reçoit la vie éternelle. Et celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas reçu la vérité ni connu la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ seul. Toutes les formes de révélation que l'homme a pu avoir sur la terre, au travers de certaines adorations des statues, au travers de certaines invocations des esprits des ancêtres, ne peut pas produire la vie éternelle parce que ce n'est pas la science exacte. La science exacte de Dieu a été manifestée et révélée au monde entier. En ce qu'un jour, un homme est venu sur la terre et il est mort. Il a donné sa vie et il a dit que celui qui croit en moi, je passerai ses péchés et il aura la vie éternelle. Il dit, personne ne me prend la vie. C'est moi qui la donne afin que ceux qui croient en moi soient sauvés. Car j'ai reçu le pouvoir de mon Père de donner ma vie et de la reprendre. Car Jésus a donné sa vie afin que le monde soit sauvé. Et il a été capable de reprendre sa vie 3 jours après et il a ressuscité. Certains diront que pourquoi a-t-il dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, il ne pouvait pas continuer à vivre encore s'il ne pouvait pas être abandonné. Car pour que tu puisses être sauvé, il fallait que le Père dépose sur lui tous tes péchés. Et c'est à cause de tes péchés qu'il a porté à la croix que Dieu a tourné sa face contre lui. Ainsi, la condamnation que tu devais vivre, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Le flagellement que tu devais vivre, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. L'humiliation dans la vie et d'éternité dans les ténèbres, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Ainsi, lorsque tu reçois Jésus, Jésus porte tes péchés et il te donne sa vie afin que tu sois agréable aux yeux de Dieu, pour qu'un jour tu puisses avoir accès au royaume de Dieu. Si cela tu ne comprends pas, tu ne peux avoir la vie éternelle, car c'est la science exacte de Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi ce matin je te dis, si tu étais capable de trouver la science qui t'a fait bâtir cette entreprise, qui te produit de l'argent, alors accepte cette science de Dieu que Dieu a donnée à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Reçois Jésus ce matin dans ta vie afin que tu aies la vie éternelle. Reçois Jésus-Christ car il n'y a pas un autre chemin, car il est le seul chemin, il est la seule vérité et il est la seule voie qui mène à la vie éternelle. Car celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père nous sommes un. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Quiconque écoute ma voix, écoute la voix de la vérité. Et celui qui me suit, je ne le mettrai point dehors. Ce matin, je t'appelle à rejoindre le camp de Dieu, qui est le royaume de Dieu, au travers de Jésus-Christ. Sur ce, passe une bonne journée et que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.